Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ayant la même équipe de fantasy football depuis plus de 20 ans. Tout s'est passé hier, mais les cicatrices mettront du temps à se refermer. Je suis un passionné de fantasy football. Je joue dans la même ligue, avec les mêmes équipes et les mêmes amis de l'université depuis des décennies, depuis l'époque pré-internet où nous devions tout faire sur papier et conserver nos dossiers dans des classeurs. Depuis plus de 20 ans maintenant, la ligue perdure alors que nous avons tous trouvé un emploi, déménagé, nous sommes mariés, et divorcés, et avons élevé des enfants. Notre ligue et ses franchises fantastiques bien-aimées sont maintenant des institutions fantastiques, sur le point de devenir des objets de famille. Mais jusqu'à hier, mon fils de 12 ans n'avait pas montré beaucoup de signes qu'il partageait ma passion. Le football en tant que tel ne l'intéressait pas vraiment, ce qui me convient tout à fait, car je n'ai jamais beaucoup joué ou suivi ce sport à son âge, mais il est en mathématiques et fasciné par les statistiques. J'ai donc été agréablement surpris lorsqu'il m'a demandé de lui montrer comment tout cela fonctionnait, à la fois le jeu de football et les mécanismes de la fantaisie. J'ai donc été agréablement surpris quand il m'a demandé, à l'improviste, de lui montrer comment tout cela fonctionnait, à la fois le jeu de football et les mécanismes de l'imaginaire. Il a écouté attentivement tout l'après-midi, hochant la tête et prenant des notes alors que nous étions penchés sur mon ordinateur portable devant la télévision. J'ai commencé par les bases de la notation positionnelle, mais il n'a pas fallu longtemps pour que je prêche longuement sur les avantages et les inconvénients du PPR, la valeur ludique discutable des ligues de conservation, et le truisme selon lequel il est presque toujours préférable de ne pas choisir le premier dans un repêchage. Nous avons parlé de rivalité, de stratégie d'échange et de la raison pour laquelle Patrick Mahomes va me donner le titre que la blessure de Christian McCaffrey m'a fait perdre l'année dernière, sans rancune. J'ai conclu la leçon en lui promettant solennellement qu'un jour, cette franchise historique, avec ses 6 participations au final et ses 4 titres de champion, lui appartiendrait. Ses yeux se sont écarquillés. Après une pause et une profonde inspiration, il a fermé l'ordinateur portable. « Merci papa, dit-il. Mais pourquoi ton équipe s'appelle-t-elle les Rusty Trombones, et ton avatar est-il vraiment une caricature de quelqu'un qui a le visage dans un cul? Oh! Trop long. Je n'ai pas lu. J'étais tellement excité à l'idée de partager mes vastes connaissances en matière de fantasy football avec mon fils que j'ai oublié que le nom de mon équipe est tout à fait inapproprié, et plus que gênant à expliquer à un enfant de 12 ans. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ayant froid pendant des années à cause de ceux qui ont vécu ici avant moi. Je suis une personne froide, c'est-à-dire que j'ai toujours froid. J'ai particulièrement froid depuis que j'ai emménagé dans mon appartement actuel, il y a 5 ans, car aucun des radiateurs n'était chaud. J'ai demandé à des gens, j'ai fait des recherches sur Internet et j'ai essayé tous les réglages. La seule réponse que j'ai trouvée était qu'il s'agissait probablement d'un réglage automatique de l'immeuble qui ne laisse passer l'eau que lorsqu'il fait suffisamment froid, ce qui n'a apparemment jamais été le cas. Mes amis et ma famille m'ont dit que j'exagérais et que j'étais une mauviette. J'ai donc vécu dans des chaussettes chaudes en serrant mon radiateur électrique pendant des années. Aujourd'hui, j'ai fait venir un plombier pour réparer mes toilettes et il m'a fait remarquer qu'il faisait froid. Puis il a réparé tous mes radiateurs. En moins de 10 minutes. Il s'avère que l'homme qui vivait ici avant moi avait tourné les boutons sur off si fort que les évents étaient coincés à l'intérieur des boutons. Je me suis gelé les fesses sans raison. Je ne veux pas faire le calcul de ce que mon radiateur électrique m'a coûté au fil des ans. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai eu froid, et j'ai pensé que j'étais juste une mauviette. Il s'est avéré que les radiateurs étaient éteints, mais cela a été réparé en 10 minutes. J'ai eu froid en vain pendant des années. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en ne sachant pas ce qu'étaient les serviettes hygiéniques avant l'âge de 25 ans. Bien sûr, aujourd'hui, à 32 ans, je sais ce que sont les serviettes hygiéniques, mais quand j'avais 25 ans, j'ai décidé d'être un bon petit ami et d'aider ma petite amie en lui achetant les choses pour femmes. Et si je me souviens bien, voici l'histoire. Je suis le frère de 3 sœurs et je ne me considère donc pas comme un novice en la matière, du moins, c'est ce que je pensais. Je suis au courant de l'existence de ces emballages sucrés que certaines filles portent et de l'autre version qui ressemble à un coussinet. Je lui dis que j'ai besoin de tampons pour ma copine parce qu'elle n'en a plus. Elle me corrige rapidement et me dit que vous voulez dire tampon. Un peu confus, je lui réponds que je ne veux pas de ceux qui s'enfilent, mais de ceux qui s'insèrent. L'employé se met à rire et je deviens de plus en plus rouge. J'ai fini par prendre ceux que j'avais vus dans sa salle de bain, après les avoir décrits à l'employé qui ricanait. Apprenez de mon erreur embarrassante, les gars. Ceci est un repost des confessions, il a été cadenassé pour une raison quelconque. Trop long. Je n'ai pas lu, il ne s'agit pas de tampons et de serviettes hygiéniques, mais de tampons et de serviettes hygiéniques. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en présentant mon père veuf à la mère célibataire de mon mari. Mon mari et moi sommes mariés depuis 5 ans et demi. Mon mari a été élevé par une mère célibataire, et ma mère est décédée lorsque j'avais 16 ans, de sorte que chacun de nous n'avait qu'un seul parent au mariage. Nos parents se sont rencontrés pendant l'organisation du mariage et ont rapidement découvert tout ce qu'ils avaient en commun et à quel point ils s'entendaient bien.
Après avoir bu quelques verres de vin de trop, ils ont dansé ensemble lors de la réception. Nous avons remarqué un petit flirt entre eux, mais nous n'y avons pas prêté attention jusqu'à ce qu'ils commencent à se voir régulièrement après le mariage, à sortir boire un verre ensemble, à se promener ensemble, à aller pêcher ensemble. Même si nous trouvions un peu bizarre que nos parents sortent ensemble de manière ambiguë, puis officiellement, nous ne nous en sommes pas souciés, car ils semblaient tellement heureux. Hier, mon mari a accompagné sa mère dans l'allée pour rejoindre mon père devant l'hôtel. La mère de mon mari et mon père ont prononcé leurs vœux et sont devenus mari et femme. Et mon mari et moi sommes devenus des demi-frères et des demi-sœurs. Trop long. La mère de mon mari et mon père ont commencé une histoire d'amour à notre mariage, et hier ils se sont mariés, ce qui fait de mon mari et moi des demi-frères et des demi-sœurs. Aujourd'hui, j'ai perdu la confiance de mon chien. Il a plu toute la journée il y a quelques jours. Il y a des flaques d'eau stagnantes partout parce qu'il pleut rarement à cette époque de l'année et que mon pays est nul en matière de nettoyage. Là où il y a de l'eau stagnante, il y a des moustiques, alors hier, ma chambre était complètement saturée de moustiques, bourdonnant constamment de près et de loin. Quoi qu'il en soit, dormir semblait impossible et je venais juste de manquer de répulsif, alors d'une manière ou d'une autre, dans tout ce bourdonnement et cette obscurité, je devais endurer tout ce bourdonnement et toutes ces piqûres pour pouvoir dormir et aller au travail. Je m'agitais comme un fou pour essayer de les attraper, et mon chien a senti que j'étais en détresse et m'a légèrement frôlé le bras. Je n'ai pas réfléchi et j'ai frappé mon bras en espérant qu'il s'agissait d'un moustique, lançant ma petite chienne à l'autre bout de la pièce en poussant des glapissements et en gémissant. Elle est sortie en courant de ma chambre et s'est cachée quelque part. Le lendemain, j'espérais que ma chienne s'en remettrait, mais elle n'a pas voulu toucher à son petit déjeuner. Merde. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai pris mon chien pour un moustique, je l'ai frappé à travers la pièce, et maintenant elle est déprimée et ne veut pas manger. J'ai cassé mon chien. Mise à jour, je suis revenu, elle est en vie et en bonne santé. Elle mange, joue et est toujours aussi heureuse. Je la surveillerai de près pour détecter tout comportement inhabituel dans les prochains jours.